Nous avons ainsi prié avec foi. Nous disons Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Nous n'allons pas perdre le temps. Notre temps est tellement précieux. Nous allons commencer notre programme dès cet avant-midi. Programme qui sera diffusé le soir sur YouTube, Facebook. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui suivent ce programme de loin, tous les étudiants de l'école des sagesses, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes tellement nombreux dans toutes les provinces de la RDC. Vous êtes là pour suivre ce programme. Que Dieu vous bénisse. Et dans différents pays dans le monde, vous êtes là également pour suivre ce programme. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que vous soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors, comme nous ne cessons de les dire, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous les envoyer par notre numéro WhatsApp. Nous allons répondre ou carrément vous poser vos questions dans notre groupe WhatsApp École des Sagesses. Nous allons répondre. J'avais trouvé quelques questions dans le groupe WhatsApp. Je n'avais pas eu le temps de répondre au courant de la semaine. J'étais tellement pris. Alors, je me suis dit qu'on allait répondre directement ici à l'école. Et je pense que tout le monde pouvait avoir cette réponse. La question était par rapport à Caïn. Nous avons dit la fois passée que M. Caïn, fils d'Adam, ne sera pas sauvé. Nous avons dit qu'il ne sera pas sauvé tout simplement parce que ses œuvres n'étaient pas bonnes. La Bible montre littéralement, noir sur blanc, que les œuvres de Caïn n'étaient pas bonnes. Et on parle de Caïn comme exemple du mal. Si on veut typifier Israël comme destructeur, comme méchant, on prend l'exemple de Caïn. Et même Jean dit ne ressemblait pas à Caïn. L'apôtre Jean nous dit de ne pas ressembler à Caïn parce que ses œuvres étaient mauvaises. Donc, nous avons montré que Caïn avait des œuvres mauvaises. Alors, il y a une certaine tendance, il y a des personnes qui disent que quand le Seigneur était mort également pour sauver ceux qui sont morts avant lui. Alors, faites des recherches. Je ne sais pas moi, Judas Iscariote et Jésus-Christ, qui était mort le premier? Est-ce que cela veut dire que Judas Iscariote sera sauvé? Parce qu'il était mort avant le Seigneur et que le Seigneur, par sa mort, a sauvé tous ceux qui étaient morts avant lui? Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est lui qui est mort sans repentance. C'est lui qui est mort sans les œuvres. Ne sera pas sauvé, ne pourra pas être sauvé. Donc, le salut, c'est pour ceux qui sont morts dans les bonnes œuvres, ceux qui sont morts en Christ. C'est eux qui ont le salut. Ceux qui sont morts dans les mauvaises œuvres ne peuvent pas espérer avoir la vie éternelle. Ne peuvent pas espérer régner avec le Seigneur. Donc, Caïn est mort dans cette méchanceté-là. Caïn ne peut pas espérer avoir la vie éternelle. Et maintenant, quand le Seigneur, quand Caïn dit par exemple que tu me chasses loin de ta face, tout celui qui me rencontrera me tuera, là, Caïn devient un symbole que nous devons expliquer. C'est là où parfois les gens ne comprennent pas la Bible. C'est là où parfois les gens ont du mal à comprendre la Bible. Donc il y a Caïn individu et puis il y a Caïn symbole. Caïn comme individu ne peut pas être sauvé parce que ses œuvres n'étaient pas bonnes. Mais Caïn comme symbole représente beaucoup de choses. Caïn comme symbole représente beaucoup de choses. Donc, quand lui il dit que partout où j'irai, celui qui me rencontrera me tuera. J'avais posé la question. Qui pouvait les rencontrer? Parce que nous croyons à la Bible, nous croyons que toutes les nations sont sorties d'Adam. Donc, tous ceux qui existaient sur la terre à ce temps-là connaissaient Caïn. Parce qu'ils étaient tous fils d'Adam. Alors, qui pouvait tuer Caïn à ce temps-là? Là, nous allons comprendre que ici, Caïn ne parlait pas de lui, Caïn individu. Là, Caïn prophétisait, Caïn était devenu un symbole. Alors, évidemment, cela nécessite un certain niveau de connaissance pour comprendre ces choses. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Et des exemples liés même à ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais donner un exemple. J'ouvre une parenthèse. Lisons Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, verset 3.
Apocalypse chapitre 17, verset 3. Je suis toujours avec Caïn. Ça, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Apocalypse chapitre 17, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Oui. Bon, fais la lecture jusqu'au verset 15, rapidement. Suivons très bien la lecture. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est même un 8e roi, et elle est du nombre de 7. Ouais. Allons-y. Elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme de rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Oui. Et les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Oui. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise. Ce sont de peuples, de foules. Je vais expliquer Apocalypse 17 tout entière. Mais ici, je vais évoquer quelque chose. Au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Réponds le verset 3. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Ok. Verset 15. Verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues. Comment dans les déserts on peut retrouver les eaux? Il dit clairement que l'ange lui a transporté en esprit dans un désert. Mais quand il donne des détails, il donne les éléments qui se trouvent dans ces déserts, il parle également des eaux. Est-ce que physiquement dans un désert on peut trouver les eaux? Pas du tout. C'est-à-dire qu'ici, ce désert est symbolique. Les eaux aussi dont on parle ici sont symboliques. C'est dans ce contexte-là que je suis en train de dire que dans certaines circonstances dans la Bible, les choses qui sont présentées ne sont que symboliques. C'est pourquoi, revenons à l'histoire de Caïn. Revenons à l'histoire de Caïn, je dis que Caïn a existé, mais dans certains contextes, Caïn est symbolique. Caïn symbolise. Il symbolise soit Israël, il symbolise soit le fils de la perdition. Alors, quand Caïn dit « Je m'en vais, tout celui qui me rencontrera me tuera », là, ce n'est plus Monsieur Caïn qui parle. Ça, c'est tout un peuple qui parle en lui. Parce que Monsieur Caïn ne pouvait jamais tenir un tel discours. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait les tuer en ces temps-là. Tout simplement parce que tout ce qui existait en ces temps-là étaient ses petits frères et ses petites sœurs. Personne ne pouvait les tuer à ce temps-là. Donc quand il était en train de parler, ce n'était pas un individu Caïn qui parlait, c'était un corps qui prophétisait.
Et j'ai dit ici que quand le Seigneur met quelqu'un à l'extérieur de sa sécurité, cette personne devient vulnérable. Et donc ici, Caïn était en train de prophétiser pour voir. C'était déjà là, l'image d'Israël. Israël qui sera mis à l'extérieur de la protection de Dieu, Israël deviendra vulnérable et toutes les nations pourront la détruire facilement. Et Dieu met un signe à Caïn, afin que quiconque rencontrera Caïn ne le tue pas. Ici, le signe dont on parle, c'est l'alliance. Ici, Caïn représente le peuple d'Israël qui a un signe afin que ce peuple ne soit pas détruit. Donc, il ne suffit pas de penser que parce qu'on a mis un signe dans Caïn, c'est que Caïn sera sauvé. Non, Caïn comme individu ne sera pas sauvé. Le signe, on ne met pas dans Caïn comme individu, c'est Caïn comme signe. Parce qu'ici, nous pouvons aller plus loin, très loin. Poser la question. Je sais que la vie et la mort dépendent de Dieu, le salut, la résurrection, tout ça dépend de Dieu. Mais est-ce qu'on peut aussi dire que Saoul sera sauvé, le roi Saoul sera sauvé? Est-ce qu'on peut également dire que le roi Saoul sera sauvé? Pouvons-nous dire ça aujourd'hui? Moi, je dis non. Je dis non. Saoul qui est allé consulter des féticheurs, Saoul qui a fait tout ce que nous savons, est-ce que nous pouvons dire que Saoul sera sauvé? Mais il y a des temps où Saoul est présenté comme image. Il y a des temps où Saoul est présenté comme image de la loi. Il y a des temps où Saoul est présenté comme image d'Israël. Il y a même des temps où Saoul est présenté comme l'image de Christ. Ça dépend des contextes. Là, c'est Saoul comme image. Quand on les présente dans les images, c'est différent de Monsieur Saoul. Je prends l'exemple. Quand David chante, dans 2 Samuel chapitre 1er, il chante, il dit, comment les héros sont tombés. Saoul et Jonathan plus légers que les aigles. Là, ne voyez pas Saoul comme individu, parce qu'une personne ne peut jamais être plus léger qu'un aigle. Plus légère qu'un aigle. Donc quand lui présente Saoul comme celui qui est plus léger qu'un aigle, ici Saoul, ce n'est pas Saoul individu, Saoul c'est une image. Vous savez que dans la Bible, l'aigle c'est un prophète. Donc quand on dit plus léger que l'aigle, on veut seulement dire que c'est lui qui peut monter plus qu'un prophète. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui pouvait aller plus qu'un prophète. Mais il doit mourir ensemble avec le Fils. Donc nous comprenons que sur la croix de Golgotha, le Père et le Fils étaient morts ensemble. Et évidemment là, ça va aussi nécessiter d'autres explications. Parce que sur la croix de Golgotha, le Père et le Fils étaient morts ensemble. Bon, je vais donner rapidement une explication. Le Père, c'est celui qui cachait les choses. Hein? La gloire de Dieu, c'est de cacher. La gloire du Fils, de Prince, c'est de sonder. Donc, sur la croix de Golgotha, les dieux qui cachaient étaient morts. Cette portion-là, cette attribution des dieux qui cachent les choses, était morte sur la croix de Golgotha. Ensemble, quand le Fils mourait, le Père était également mort. Ou encore, pour que vous puissiez me comprendre facilement, le Père, c'est la loi. Le Père, c'est la loi parce que c'est la loi qui a engendré la grâce. Eh oui, vous savez que c'est le lion qui doit mourir afin que le miel ne sorte. Donc si le lion ne meurt pas, le miel ne sortira pas. Donc nous pouvons dire que c'est le lion qui a engendré le miel. Mais sur la croix de Golgotha, les lions devaient mourir au même moment que le Fils. Les lions devaient mourir au même moment que l'agneau. Donc, vous voyez ici, nous ne prenons plus Saoul comme individu. Ici, Saoul devient un type. Saoul devient une image à expliquer. C'est de cette manière-là que je dis aussi que Caïn, c'est un monsieur, un individu qui a existé, qui avait des mauvaises œuvres, qui ne pourra pas être sauvé par rapport à ses œuvres. Mais il y a des moments où Caïn devient une image. Et évidemment, là, nous pouvons aller dans plusieurs choses dans la Bible. Vous savez que l'aigle, c'est un animal impur. L'aigle, c'est un oiseau impur. L'aigle ne peut pas être mangé par les Israélites. Mais Dieu prend parfois l'image de l'aigle. Donc, quand Dieu se présente comme l'aigle, c'est une image. Je crois que là, je suis suffisamment clair. Nous pouvons passer à autre chose. Donc, nous avons dit que Caïn, comme monsieur, comme individu, ne pourra pas être sauvé parce que ses œuvres étaient mauvaises. Le salut, c'est quand on porte le fruit de la parole que nous avons reçue. Alors, je vais évoluer. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à tout ça, parce que nous voulons évoluer. Aujourd'hui, nous voulons parler des rubins comme Israël, parce que nous sommes dans Rubin. Nous voulons parler des rubins comme Israël. Et puis après, si le Seigneur va nous donner un peu plus de temps, nous allons également introduire sur Siméon. Alors, je vais avancer. Nous avons parlé de rubins comme Christ lui-même. Nous avons également parlé de rubins comme Église. Ceux qui n'étaient pas là peuvent se référer aux audios. Aujourd'hui, nous voulons avancer. Nous voulons parler de rubins comme les peuples
d'Israël. Oui, nous pouvons les dire. Nous pouvons les dire. Ruben représente le peuple d'Israël, tout simplement parce que vous savez que Ruben, c'était le premier-né de Jacob. Ruben était le premier-né de Jacob. Ici, il sied de dire aussi que Jacob représente Dieu lui-même dans la Bible. Jacob peut représenter Dieu lui-même dans la Bible. Prenons Genèse chapitre 37, verset 9. Genèse chapitre 37, verset 9. Genèse chapitre 37, le verset 9. Oui. Il y eut encore un autre songe et il les rencontra à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant lui. Allons-y, continuons. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant Jacob toi? explique les songes de Joseph. Il dit, il faut que nous venions, moi, ta mère, tes frères, tes prosternés. Ici, facilement, nous avons compris que lui, dans ces songes-là, Jacob était le soleil. Comprenez ici que le soleil, la lune et les étoiles vont adorer une étoile. Le soleil qui est une grande lumière va adorer une étoile qui est une petite lumière. Et si vous allez dans Psaume 84, verset 12, Psaume 84, verset 12, allons-y, allons là-bas aussi. Psaume chapitre 84, Verset 12. le verset 12. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Non, c'est... Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel Dieu est un soleil. Vous voyez ici que Jacob s'identifie à Dieu. Quand Jacob se présente comme le soleil, Psaume présente l'Éternel comme le soleil, c'est que Jacob s'identifie à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, comme Père, devait un jour adorer le Fils. Et cela s'est accompli dans Philippiens chapitre 2, verset 10. Cela s'est accompli dans Philippiens chapitre 2, verset 10. Philippiens chapitre 2, le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Dans le ciel. Dans le ciel. Encore on dit au ciel. Terre. Au ciel, il y a quoi? Au ciel, il y a les anges, nous savons, mais aussi les pères. Donc, même dans le ciel, tout genou fléchira devant Jésus qui est une étoile. Donc, c'est l'accomplissement du songe de Joseph. C'est pourquoi si vous allez en Égypte, Jacob avait également adoré Joseph en Égypte. Donc, je vais ici dire que Jacob, c'est l'image de Dieu lui-même. Et son fils premier-né, c'est le fils premier-né de Dieu. Si nous allons dans Exode chapitre 4, verset 23, nous allons y trouver Israël comme fils premier-né de Dieu. Exode chapitre 4, le verset 23. Oui. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Reprends. C'est le verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Voilà. Israël est mon fils. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Israël est mon fils. Israël est mon premier-né. Bon, je vais ouvrir également une parenthèse. Quand la Bible dit que Israël est le fils premier-né de Dieu, la mère c'est qui? La mère c'est qui? Je pense que nous ne serons pas impolis si nous posons cette question. Parce qu'il y a des gens qui disent que certaines questions, si vous posez, vous allez devenir fou. Non. Nous avons quand même le droit de comprendre. Quand Dieu dit que Israël, c'est son premier-né, bon, avec quelle femme il a eu ses premiers-nés? Nous pouvons poser cette question et avoir la réponse. Vous savez, quelque part, le Seigneur Jésus dit, je suis venu, non pas pour mettre la paix, mais pour diviser. Je suis venu diviser les pères et son fils, la mère et sa fille, la belle-mère
et sa belle-fille. Est-ce que quelqu'un peut me trouver ce verset-là rapidement? Nous allons essayer d'analyser. C'est quelque part dans le livre des Matthieu. Vous pouvez chercher les temps que vous êtes en train de chercher. Mais j'aimerais que quelqu'un me réponde. Qui est la mère d'Israël? Quand Dieu dit que Israël, c'est son premier-né. Bon, avec quelle femme Dieu a-t-il eu ce premier-né? Oui, tu as retrouvé les versets. Oui. Matthieu chapitre 10, le verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Écoutez bien, Jésus est venu séparer l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. La fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. La belle-fille et sa... Pourquoi seulement ça? Pourquoi il a cité seulement ça? Quelqu'un peut répondre? Je vais aller rapidement. Je commence par les deuxièmes, puis je vais rentrer chez la mère d'Israël. On ne peut pas dire aujourd'hui que Jésus était venu séparer un fils avec son père. Cela nécessite une interprétation. C'est pourquoi nous disons que toute église où il n'y a pas interprétation de la parole, cette église ne sera pas enlevée. Parce que sans interprétation, on ne peut jamais comprendre le sens des Écritures. Et quand nous disons interprétation, il ne s'agit pas de la compréhension humaine. De la compréhension humaine, il ne s'agit pas du raisonnement humain. Il s'agit des Écritures qui s'interprètent elles-mêmes. Jésus est venu mettre la division. Ce n'est pas division dans le sens de diviser les gens, non. Jésus est venu séparer l'homme et son père. Ici, il faut savoir que l'homme dont on parle, qui a un père, le père de l'homme, le père de l'humanité, c'est Adam. Je crois que nous savons tous que le père de l'humanité, c'est Adam. Nous tous, notre père, c'est Adam. Et le travail que le Seigneur Jésus est venu faire, c'est nous séparer d'Adam. C'est seulement nous séparer du comportement adamique. Le comportement de la désobéissance. Donc Jésus était venu pour que la désobéissance cesse. C'est pourquoi moi j'ai dit, aujourd'hui j'avais dit aux frères, que nous aujourd'hui, nos enfants ne naissent plus avec le péché adamique. Parce que si nous disons que nos enfants continuent à naître avec le péché adamique, nous renions l'œuvre de la croix. Nous renions l'œuvre que le Seigneur avait accomplie. Si le Seigneur était réellement mort pour mettre fin à la désobéissance, comment nous pouvons dire que cette désobéissance continue à régner même sur nous qui avons cru en lui? Donc quand il dit qu'il est venu séparer l'homme avec son père, cela veut dire seulement que le Seigneur est venu séparer les chrétiens avec la nature adamique. Maintenant il dit, je suis également venu séparer la fille avec sa mère. Attention! La fille ici, je rentre toujours au commencement. La fille, c'est qui? C'est Ève. Je crois que nous savons. La fille, c'est Ève. Et la mère de Ève, c'était qui? Non, la mère de Ève, c'était pas la terre. La mère de Ève, c'était Adam. Il est venu également séparer la fille avec Adam. Et ici, disons aussi que la fille, c'est l'église. Le Seigneur est venu nous séparer avec la nature adamique. Et maintenant, quand il dit qu'il est venu séparer la fille avec sa belle-mère, c'est Ève. La belle-mère de Ève, c'est qui? C'est la terre. Parce que Adam est sorti de la terre. Donc le Seigneur est venu séparer l'église avec les œuvres de la terre. Il faut que je reprenne. Je suis en train de dire ceci. L'homme, c'est nous tous. L'humanité, notre père, c'est Adam. Le Seigneur était venu pour nous séparer avec Adam, c'est-à-dire avec les œuvres de la chair, principalement la désobéissance. Alors, quand il dit qu'il est venu séparer la fille avec sa mère, je vous fais retourner au commencement. Vous allez voir que la fille du commencement, c'était Ève. La mère d'Ève, c'était Adam. C'était Adam, c'était pas la terre. C'est par Adam que Ève est sortie. C'est pourquoi je dirais à ceux qui prêchent la parité, mois de mars, c'est par la femme que tout le monde est sorti. Ils doivent faire attention. C'est par contre par l'homme que la femme était sortie. Donc si nous allons célébrer la mère c'est Adam. Voilà. Alors donc la fille est sortie de l'homme,
Mais le Seigneur ne veut pas que l'Église puisse avoir la même nature de la désobéissance. Donc séparer la fille d'avec sa mère, prenez la fille comme l'Église, sa mère c'est Adam. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions avoir cette nature-là. Alors, je vais évoluer. L'Église est tirée des nations, n'est-ce pas? L'Église est tirée des nations. Donc, notre mère, c'est aussi les nations. Le Seigneur est venu nous séparer avec le système des nations. Et maintenant, quand il dit qu'il est venu séparer la fille avec sa belle-mère, c'est là où j'ai dit, la femme ici c'est Ève, l'homme c'est Adam, la belle-mère de Ève c'est qui? C'est la terre, parce que Adam a été tiré de la terre. Donc il est venu également séparer la femme avec la terre, c'est-à-dire que la fille qui est l'Église ne peut plus vivre selon les œuvres de la terre. Là, je crois que je suis clair. Et maintenant, nous pouvons répondre à la question, Israël premier-né avec quelle femme? Israël premier-né avec les nations. La femme ici, c'est les nations. Vous savez que les nations dans la Bible représentent une femme. 10 nations saisiront un seul juif et diront, tu as, voilà, un seul homme. Et vous comprenez qu'une nation représente femme. Donc Dieu a eu Israël avec les nations. Parce que ça a commencé avec Abraham. Abraham était dans les nations. Dieu est venu tirer Abraham dans les nations. Donc vous comprenez que la femme avec laquelle Dieu a pris Israël, a eu Israël, ce sont les nations. Vous savez, moi je n'ai jamais oublié, j'écris au Seigneur par une prédication. On ne m'a pas prêché, bon, mais non, on m'a dit que Dieu a des femmes. Ça m'a étonné. J'étais bouleversé. Je revenais fraîchement, j'étais catholique, témoin de Jéhovah. Maintenant, je rencontre des frères qui me disent que Dieu a des femmes. J'ai dit non, vous êtes des fous. Mais ça m'a tourmenté tellement que je suis revenu vers eux pour leur dire, mais est-ce que vous comprenez un peu ce que vous dites là? Alors, quand ils m'ont expliqué, j'ai dit non, c'est merveilleux. Donc, ici, nous comprenons que la femme avec laquelle Dieu a eu Israël, son premier-né, ce sont les nations. Alors, Israël premier-né, c'est ça aussi Ruben, qui était premier-né de Jacob. Ici, Dieu lui-même représente, Jacob représente Dieu. Et son fils premier-né représente le peuple d'Israël. Voilà pourquoi ce n'est pas pour rien que dans Genèse 49, nous l'avons lu plusieurs fois déjà ici, Jacob déshérite Ruben, son fils premier-né. Il dit que tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur ma couche à la déshonorant. J'avais déjà expliqué que la couche que Ruben avait touchée, c'était la femme de son père. Et j'avais expliqué ici que, selon Galates chapitre 4, verset 23, une femme représente une alliance. Là, il faut vraiment une portée élevée d'interprétation pour comprendre. Une femme représente une alliance. Donc, quand Ruben avait déshonoré la femme de son père, cela veut dire seulement que Ruben avait déshonoré l'alliance. Je crois que là, nous sommes d'accord. S'il y a des questions, interrompez-moi, posez-moi des questions, et puis on avance ensemble. Oui, oui. Pasteur, par rapport à la séparation de l'homme et de son père, dans une autre dimension, on peut aussi dire que le père c'est le diable. Parce que dans la Bible, Jésus-Christ avait dit aux Juifs que vous avez pour père le diable. Dans une autre dimension d'explication, est-ce qu'on peut dire que séparer l'homme et son père, c'est séparer nous avec le diable? Le diable, c'est le père des mensonges. Je dis bien dans une autre dimension. Est-ce qu'on peut accepter? Bon, je ne peux pas entrer dans cette dimension-là parce que moi, je ne parle pas dans cette dimension-là. Et puis, ce n'est pas notre sujet. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Donc, séparer l'homme avec le diable. De toute façon, le diable n'est pas père. Le diable n'est pas père de l'homme. Hein? Parce que ça va impliquer beaucoup de choses. Quand vous dites que c'est le diable qui est le père de l'homme, vous savez, le père a toujours le pouvoir. Hein? Un certain pouvoir sur la personne. Donc, le diable n'est pas père. Le diable est père de la mort, par exemple, de mauvaises œuvres. Hein?
Hein, il a dit, vous avez comme père le diable, parce qu'il a été meurtrier depuis le commencement. En fait, ce que le Seigneur veut montrer là, c'est l'acte de tuer. C'est le diable qui est l'initiateur de la mort, et vous, vous faites comme lui. Mais il ne veut pas dire que c'est le diable qui est le père biologique d'Israël, non. Donc, moi, j'ai dit vraiment que l'homme est sorti d'Adam. Physiquement, nous sommes sortis de lui. Malgré que nous sommes sortis de lui, mais nous ne pouvons pas avoir ses comportements, son comportement. Ici, même si nous redescendons dans la dimension doctrinale ou dans la dimension évangélique, nous disons, même si je suis Mukongo, le Seigneur Jésus est venu me séparer des comportements de ma tribu. Donc, il ne s'agit pas vraiment du diable là-bas. Hein, il faut vraiment séparer les choses. C'est bon, d'accord. Nous pouvons évoluer. Une autre question. Merci. Vraiment, j'étais estomaqué par rapport à ce que vous êtes en train de parler ici. Merci. Parce qu'il est écrit dans le Luc chapitre 3, les versets 37 ou 38, par rapport à la généalogie. Mais le verset 28 nous précise, nous dit que les fils de Enoch, les fils de Seth, les fils d'Adam et Adam, les fils de Dieu. Oui. Alors là, vraiment, je ne sais pas, par rapport à ce que vous venez de parler, que Dieu, Jésus il était venu pour séparer la belle-mère et tout ça. Non. Par rapport à ce contexte, Adam, il est le fils de Dieu. Parce que vous êtes en train de dire que la maman, c'était la terre. Et tout. Ouais. Ben oui. Oui. Vous savez comment est-ce qu'Adam est devenu fils de Dieu? C'est quand Dieu a mis le souffle. Quand Dieu a soufflé dans Adam, c'est alors que Adam a reçu la sémence de Dieu. Mais Adam était d'abord fils de la terre. Adam était produit de la terre. C'est quand Dieu a mis son souffle que Adam est devenu fils de Dieu. Et ça, ce n'est pas dans la dimension physique. Adam n'est pas fils de Dieu physiquement, non. Mais alors que nous sommes fils d'Adam physiquement. Vous voyez? Et là, c'est presque la même logique avec lui quand il parle qu'Adam était fils du diable. C'est sur le plan spirituel là. Mais ici, nous parlons sur le plan physique. Le Seigneur Jésus parle de l'homme physique. Il parle de l'homme physiquement et du fils physique. Donc, cette dimension-là, Adam, fils de Dieu, c'est une dimension spirituelle. Adam est devenu fils de Dieu spirituellement quand Dieu a mis son souffle en lui. Mais Dieu l'avait engendré ça avec quelle femme? Parce que Dieu... La terre. La terre, oui. Merci. C'est avec la terre que Dieu a eu Adam. Ouais. Oui, merci, pasteur. C'est pourquoi plus loin vous allez voir que ta terre sera appelée épouse. C'est pour montrer que la terre c'est une femme. Ouais. Okay. Moi je reviens sur Caïn, parce que vous venez de dire que Caïn ne sera pas sauvé. Et souvent vous prêchez que Caïn est le type d'Israël. Cela montre qu'Israël aussi ne sera pas sauvé. Deuxièmement, j'ai longuement expliqué là-dessus. Je pose aussi par rapport au roi Saül. Saül était le roi choisi par Dieu. Et après, il a désobéi à la parole. Et vous dites que Saül aussi ne sera pas sauvé. De même aussi, David était le roi. Et il a désobéi à la parole de Dieu. Pour dire que tous ces deux rois-là ne seront pas sauvés. Non. Saül est mort dans la position de l'incrédulité. David n'est pas mort dans cette position-là. Vous savez pourquoi Dieu disait David, l'homme selon mon cœur, même si on peut interpréter. Mais si nous redescendons dans la dimension humaine, David était prompt à la repentance. À chaque fois qu'on lui présentait la parole, David s'est repenti. Et ça, c'est la nature d'un enfant de Dieu. Ça, c'est la nature d'un prédestiné au salut. Quelqu'un qui est prédestiné au salut est toujours prompt à se repentir. Alors que Saül a persévéré dans le mal, il est allé de mal à mal. C'est aussi la nature de celui qui est prédestiné à la destruction. Il va dans le mal et même quand vous les reprochez, il continue à aller dans le mal. Ça montre que cette personne ira à la perdition. Et aujourd'hui, même dans la Bible, il y a des images des grands rois. Si quelqu'un se comporte bien, on dit qu'il a fait de bonnes choses comme David, son père. Donc David, c'est l'image d'un bon roi en Israël. Alors que Saül, c'est l'image d'un mauvais roi. Donc quand je dis que Saül ne sera pas sauvé, c'est par rapport à ses œuvres. Ses œuvres qui n'étaient pas bonnes. Et par rapport à sa fin. Ça, c'est Saül comme individu. Mais maintenant, si nous voulons interpréter des images, Saül peut prendre des bonnes images. J'avais donné l'exemple du juge unique. Le Seigneur Jésus dit, il y avait dans un pays un juge unique
Quand on dit inique, mauvais. Qui ne prend pas garde à personne. Qui ne fait pas égard à personne. Mais il y a eu une femme qui est allée déranger ses juges. À la fin des comptes, ce juge a dit, bon, je vais quand même résoudre les problèmes de cette femme. Jésus compare ses juges à Dieu. C'est un type, c'est une image. Qu'est-ce que Jésus fait tirer là-bas? Ce que Jésus fait tirer là-bas, c'est seulement que, à force d'insister, Dieu va vous répondre. C'est l'image que Jésus tire. Jésus ne veut pas dire que Dieu est mauvais comme c'est juste là, non. Vous voyez? Donc quand on prend Caïn comme Israël, qu'est-ce que nous tirons là-bas? Nous tirons seulement qu'il a les signes. Il a les signes comme Israël aussi a les signes. Nous tirons également qu'il avait tué son frère. Mais nous ne prenons pas Caïn dans sa totalité qu'il sera sauvé parce qu'Israël sera sauvé. Non. Là, nous sommes dans les images. Donc il faut maintenant faire la part des choses quand on est dans les images et quand on est dans la réalité. Dans la réalité, monsieur Caïn ne sera pas sauvé. Maintenant, si nous voulons prêcher parce que dans les images, dans la folie des images, Dieu appelle Nécabstar son serviteur. Ça, c'est dans la folie des images. Dans la folie des images, Pharaon représente Dieu. La fille de Pharaon représente l'église. Ça, c'est dans les images. Dans la folie des images, Agar peut représenter l'église. Agar peut représenter Israël. Ça, c'est dans la folie des images. Dans la folie des images, Absalom peut représenter Jésus-Christ. Ça, c'est dans la folie des images. Absalom peut représenter Adam. Ça, c'est dans la folie des images. Mais quand on reprend dans la vie pratique, Absalom, c'est un mauvais. Et il y a même des gens qui sont allés plus loin pour dire que Jézabel, c'est l'image de Jésus. Ça, c'est dans la folie des images. Qui doit mourir et que les chiens vont manger son corps, boire le sang. Les chiens ici, c'est nous. Ça, c'est dans les images. Mais dans la réalité, c'est une mauvaise femme qui ira en enfer. Donc, il faut faire la part des choses. Et évidemment, c'est ça le rôle des 4 bras de l'évangile. Je vous avais parlé sur les 4 bras de l'évangile au début pour vous permettre de comprendre que si quelqu'un est dans la doctrine, parce que je vais redescendre, je vais parler de Rubin par rapport à la doctrine. Vous allez voir que ça sera différent de ce que nous disons dans la révélation et dans la prophétie. Donc quand on est dans la doctrine, nous disons que Caïn ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Personne ne changera cela. Mais quand nous montons dans la révélation, il est l'image d'Israël. Là, c'est autre chose. Quand nous montons dans la prophétie, les signes là, quand est-ce que c'est là? C'est autre chose. Donc il faut vraiment que les enfants de Dieu, ou les serviteurs de Dieu particulièrement, arrivent à faire la différence entre les images et la réalité. Je crois que là, c'est clair. D'accord. Ok. Alors, nous sommes maintenant en train de parler. Si vous pouvez me trouver les papiers mouchoirs, Papa Boni. Nous sommes maintenant en train de parler de Rubin comme Israël, premier-né de Dieu. Alors, la Bible dit que Rubin, comme premier-né, ne pouvait pas avoir les droits d'aînesse, la royauté, la prééminence. Pourquoi? Parce qu'il avait essuyé la couche de son père. Et j'avais expliqué cette couche, c'est une femme, l'une des femmes Bila, que Rubin avait prise. Et en ce moment-là, Rubin a déshonoré la femme. J'avais dit ici, selon Galates chapitre 4, verset 23, vous descendez vers le bas, que la femme représente l'alliance. Donc Rubin avait déshonoré l'alliance. Alors, mais Israël a commis beaucoup de péchés, mais le péché qui a comblé son mesure, c'est le fait de tuer Jésus. Le fait qu'Israël a tué Jésus, c'est vraiment ce qui a fait qu'Israël puisse perdre les droits d'aînesse. Alors, vous allez également comprendre qu'une femme, c'est aussi une vigne. Je crois que je l'avais expliqué. Une femme, c'est aussi une vigne. C'est dans Psaume 128. Alors, le fait que Rubin ou Israël a tué Jésus, c'est-à-dire que Israël a aussi touché la vigne de Dieu, la vigne de son père. Voilà pourquoi Israël devait mourir. Remarquez ce qui se passe au commencement. Quand Noé touche la vigne d'une terre vierge. Parce qu'au commencement, la terre était devenue vierge. Et le premier arbre qui est sorti de cette terre, c'était la vigne. Mais Noé a touché le fruit de cette vigne. Qu'est-ce que Noé a perdu? Les habits. Et Marie aussi, comme vierge, c'est une terre sainte. Le premier arbre qui est sorti de cette terre, c'est Jésus. Il était aussi la vigne. Voilà pourquoi il était capable de donner les vins. Mais quand Israël touche à Jésus, Israël doit aussi perdre l'habit. L'habit, c'est la royauté, vous savez. Donc Israël a perdu la royauté quand il a touché à Jésus. C'est ça, Rubin, qui est premier-né, mais qui perd la royauté.
Mais malgré ça, Moïse, dans Deutéronome 33, Moïse prophétise sur la restauration d'Israël. C'est pourquoi nous disons que malgré que Israël est déshérité aujourd'hui, mais nous croyons que Israël sera restauré. Nous croyons que la grâce reviendra en Israël. C'est Deutéronome 33. Lisons ça. Verset 6. Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Ça, c'est Moïse qui vient pour restaurer Ruben. Donc ici, c'est le deuxième temps, le temps de la restauration d'Israël, qui doit se faire par un intercesseur. Moïse était de la tribu de Lévi. Vous savez que Lévi, c'est un intercesseur. C'est l'image du sacerdoce, l'image du ministère qui viendra restaurer Israël. Donc Ruben, qui a perdu les droits d'aînesse, c'est Israël qui, après un temps, retrouvera son droit d'aînesse, retrouvera sa royauté. C'est comme Noé qui a perdu son habit. Il y a deux enfants qui viendront par derrière qui remettront l'habit à Noé. Les deux enfants ici, c'est les deux oins qui remettront la royauté à Israël. Et si nous voulons descendre dans la portion évangélique, j'ai dit à tout celui qui me suit ou à tout celui qui est ici que tout ce que tu as perdu, Dieu est capable de te le donner encore. Même si c'était par un péché, le Seigneur peut pardonner ton péché et te donner ce que tu as perdu. Ce que Israël a vécu, c'est une image, c'est un exemple pour nous de croire que tout ce que nous avons perdu, nous pouvons également les retrouver. Alors, j'ai dit que Israël avait commis beaucoup de fautes, mais la faute qui a fait que Israël puisse perdre entièrement sa royauté aujourd'hui, c'est le fait d'avoir touché à Jésus, c'est le fait d'avoir tué le Seigneur. C'est comme ça que j'explique cette femme, comme aussi le Seigneur Jésus-Christ, le corps de Jésus, la chair de Jésus, qui a été touchée par le peuple d'Israël. C'est comme ça que ce peuple est déshérité. Lisons Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, verset 33. Matthieu chapitre 21, le verset 33. Oui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Suivons ça très bien. Allons-y. Il entoura d'une haie, il y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'enferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers le vigneron pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, batturent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que le premier. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, les jetèrent hors de la vigne et les tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il fermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ok. C'est un peu compliqué, je ne sais pas si vous suivez. Il dit qu'il y a un maître de vigne qui a sa vigne. Il donne la vigne au vigneron. Mais avant de donner la vigne au vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la clôture, il met la tour, il donne la vigne au vigneron. Le maître s'en va. Maintenant, le maître envoie des serviteurs pour venir cueillir les fruits de sa vigne. La Bible précise qu'il a envoyé 3 serviteurs.
les vignerons ont tué les 3 serviteurs. Le maître a encore envoyé beaucoup d'autres serviteurs. Les vignerons ont tué. Le maître n'a rien fait. Quand ils ont tué les 3 serviteurs, le maître n'a rien fait. Quand ils ont tué beaucoup d'autres serviteurs, le maître n'a rien fait. Le maître a également envoyé son fils unique. Quand les vignerons ont vu le fils unique, les vignerons ont tué le fils unique pour s'emparer de l'héritage. En ce moment-là, le maître pose la question, qu'est-ce que je ferai? Il enverra des troupes qui feront périr misérablement ces gens et il donnera la vigne à d'autres personnes. Et Jésus lui-même interprète. Il dit que le royaume vous sera ôté et sera donné aux autres qui emporteront les fruits. Maintenant, nous devons expliquer. C'est quoi la vigne? Est-ce que quelqu'un peut répondre ici? C'est quoi la vigne par rapport à ce contexte? C'est quoi la vigne? Facilement, nous voyons que la vigne, c'est le royaume. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Si la vigne, c'est le royaume, si la vigne, c'est le royaume, ici, il y a quelque chose d'extraordinaire que moi je suis en train de voir. Si la vigne, c'est le royaume, comme vous venez de dire, vous dites bien, qui sont les vignerons? Les vignerons, c'est qui? Hein? Les vignerons, c'est qui? Les vignerons, c'est les serviteurs, les scribes, les pharisiens. Attention, parce qu'il y a aussi les trois qu'on avait envoyés. Il y a les 3 qu'on avait envoyés. C'est pourquoi la chose des prophètes, ça revient toujours, l'enlèvement des prophètes, ça revient toujours dans tous les cas. Il y a des serviteurs qu'on a envoyés, qui ont fait leur travail, mais qui ont été tués. Ils sont différents des scribes et des pharisiens, parce que ceux qui tuaient là, ce sont des scribes, des pharisiens, des serviteurs incrédules, qui ont tué des vrais serviteurs. Je vais aller rapidement pour dire que les 3 ici, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Si quelqu'un me pose la question pourquoi, c'est Jésus lui-même dans Luc 24, 44 qui dit, la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de moi. Jésus a cité les 3. Donc les 3, c'est la loi que Dieu avait donnée par Moïse. Les différents prophètes qui sont venus et les psaumes qui avaient comme devoir ou mission de recueillir les fruits auprès d'Israël. Mais Israël n'a pas donné les fruits. Ils ont été tous tués, abandonnés, relâchés, maltraités. Et le Seigneur a envoyé beaucoup d'autres prophètes après. Parce que là, il faut aller dans l'histoire. Aller dans l'histoire pour voir qu'après la déportation, il y a eu beaucoup d'autres prophètes que les théologiens appellent des prophètes mineurs. Ils sont venus, ils ont parlé sous l'onction, sous la bénédiction de Moïse et les autres prophètes. Mais Israël n'a pas toujours crié à eux. Alors, ils ont également tué les autres prophètes. Ici, vous comprenez, premièrement, la vigne, comme vous avez dit, vous avez bien parlé, la vigne représente les royaumes. Mais la vigne ne représente pas les royaumes tout de suite. La vigne deviendra royaume quand le Seigneur fera tuer ceux qui géraient. Mais la vigne ici représente d'abord le peuple. C'est-à-dire le Seigneur avait pris le peuple, il laisse entre les mains des dirigeants. Il y a beaucoup de versets qui me soutiennent ici, je vais vous donner. Allons d'abord dans Ésaïe chapitre 5, commençons par le verset 1er. Donc il y a un changement qui se fera pour que ville devienne royaume. Il y a un changement qui se fera. Ésaïe chapitre 5, le verset 1er. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un couteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et il mit un plan de lucier. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produira de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée.
j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine, elle sera plus taillée, ni cultivée, le ronce et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Vous suivez toutes ces choses-là, hein? Allons-y. Allons. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Israël. Ici, clairement, nous comprenons que la vigne, c'est Israël. Dieu avait mis la clôture. C'est la loi qui protégeait les peuples. Alors, puisque le peuple n'a pas donné le fruit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher que la nuée ne laisse pas tomber les pluies. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prophètes en Israël. Il va enlever la loi, l'alliance que le Seigneur avait mis, la clôture qui protégeait, le Seigneur va enlever, et ce peuple sera brouté. Et la Bible dit que les épines y croîtront. C'est pourquoi quelque part dans Ecclésiaste, on parle du champ d'un paresseux. Il dit, je suis passé près du champ d'un paresseux, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'épines à l'intérieur. Les épines, c'est aussi le symbole de la malédiction. Selon Genèse chapitre 3. Les épines, c'est le symbole de la malédiction. Donc, le peuple d'Israël qui n'a pas porté le fruit, le Seigneur viendra enlever la clôture, la parole ou l'enseignement qu'il avait donné à ce peuple. Le Seigneur l'enlevera et le donnera à un autre peuple. C'est pourquoi si vous allez dans Cantique des Cantiques chapitre 8, versets 11 à 12, Salomon également parle de sa vigne. Cantique des Cantiques chapitre 8, le verset 11 à 12. 11 à 12. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Il a remis la vigne à des gardiens. Chacun apporta son fruit 1000 cycles d'argent. Hein? Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, le 1000 cycles. Et 200 à ceux qui gardent le fruit. Salomon aussi a une vigne. Le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, vous savez. Et la vigne de Salomon aujourd'hui, c'est l'Église. Et le Seigneur aussi a remis sa vigne entre les mains de gardiens. Maintenant, les gardiens d'aujourd'hui, ce sont les ministres qui doivent vous faire que la vigne puisse porter le fruit. Combien de fruits? 1000 cycles. Donc, quand la vigne produit, on doit récolter 1000 cycles. Et les 1000 cycles, on doit donner à Salomon. Mais les serviteurs auront 200 cycles. C'est très facile à comprendre. Vous savez que 1000, c'est le nombre du règne. Il y a un règne qui nous attend de 1000 ans. Donc quand on dit qu'on donne à Salomon 1000 cycles, c'est que la gloire, c'est à Salomon. Donc on a donné aux gardiens la responsabilité de garder la vigne, mais eux, ils ne peuvent pas bénéficier de la gloire. La gloire doit revenir à Salomon. Mais eux, ils vont bénéficier des 200 cycles. Or, 200, vous savez que le chiffre 2 à l'intérieur, ça parle du centuple et la vie éternelle. Donc, les serviteurs aujourd'hui auront droit à la vie éternelle. Ils auront également droit au centuple, à toutes sortes de bénédictions. Mais la gloire, c'est uniquement pour Salomon. C'est pourquoi nous disons qu'un bon serviteur ne peut jamais chercher la gloire dans l'œuvre de Dieu. Où sont ces serviteurs qui se comportaient comme, qui peuvent se comporter comme Paul et Silas? Les gens sont venus pour les adorer, ils ont déchiré leurs vêtements. Pour dire que non, ce n'est pas à nous de donner l'adoration, la gloire et l'adoration revient à Dieu. Mais aujourd'hui, quand on fait une chanson pour un pasteur, c'est le pasteur qui peut refuser. Est-ce que les pasteurs peuvent faire ça aujourd'hui? Paul, il passe, il y a une femme qui a l'esprit de Python. Ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Croyez en eux. Si c'était aujourd'hui, mais c'est tous les jours que Paul allait passer par cette route-là pour écouter ça. Mais la Bible dit que Paul fatigué de ça. C'est qu'un vrai serviteur, ça n'a pas fanatique. Et je vais vous dire la vérité, mes chers frères, sœurs, mes chers collègues serviteurs de Dieu. S'il y a des personnes dangereuses pour les hommes de Dieu, ce sont des fanatiques. Des personnes dangereuses pour ton ministère, ce sont des fanatiques. Tous ceux qui sont des fanatiques sont dangereuses pour toi. Parce qu'ils ne t'aideront pas. Même quand tu iras dans le mal, ils vont toujours t'acclamer. Et c'est fini, tu es détruit. J'étais en train de dire que la gloire dans l'œuvre ne peut revenir que à Dieu le même, au Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur a droit à la vie éternelle. Le serviteur a droit à la
bénédiction au centuple. Mais pour ce qui concerne la gloire, c'est seulement à Jésus-Christ lui-même. C'est comme ça que j'ai dit que nous devons faire attention avec les fanatiques dans les églises. Les gens qui cherchent à louer, à glorifier, à élever les serviteurs à tout prix, à faire du serviteur un petit Dieu dans l'église. Non, non, non. Et souvent, nous, les hommes de Dieu, nous pensons que ce sont eux de meilleures personnes à qui nous devons nous attacher. Là, nous allons écarter les autres. Écarter tous ceux qui s'opposent à nous. On les écarte. On approche tout autour de nous que des gens qui disent oui à tout ce que nous disons. Mais si tu écartes tous ceux qui s'opposent à toi, tu deviens faible. Parce que pour être fort, il faut avoir des gens qui disent non à ce que tu dis. Comme ça, tu auras la capacité de défendre, d'argumenter ce que tu dis. Mais quand tu as des gens qui disent oui à tout ce que tu fais, en ce moment-là, tu ne sauras même plus argumenter ce que tu fais. Même quand tu es dans la fausseté, tu crois que tu es dans la vérité. Donc nous devons faire très très attention. Alors nous allons évoluer rapidement. Je suis en train de montrer que la vigne ici, la vigne représente un peuple. Au temps ancien, la vigne c'était le peuple d'Israël à qui Dieu avait remis aux dirigeants de gérer, de garder, au chef du peuple de garder. Et à notre temps aujourd'hui, la vigne représente l'église à qui Dieu a remis au ministre de pouvoir gérer ou de pouvoir diriger. C'est pourquoi, Cantique des Cantiques chapitre 2, verset 15, lisons. Cantique des Cantiques chapitre 2, Verset 15. le verset 15. Prenez-nous les renards. Le petit renard qui ravage les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. C'est que les renards ne peuvent pas venir s'il n'y a pas de fleurs dans la vigne. C'est quand il y a de fleurs dans la vigne que les renards viennent. Ici, renard veut dire destructeur. C'est pourquoi Jésus compare Hérode au renard. Ça veut dire seulement destructeur. Donc aujourd'hui, il y a aussi des gens qui cherchent à détruire l'image de l'église. Les gens qui cherchent à détruire les fruits de l'église. Voilà pourquoi les gardiens ici doivent avoir la capacité de prendre les renards. Prendre les renards avec la main, c'est-à-dire le ministère doit avoir la capacité de réfuter les faux enseignements. Donc, je suis allé là-bas pour montrer seulement que la vigne, c'est un peuple. Donc, le peuple d'Israël, c'était une vigne que Dieu avait clôturée. Une vigne sur qui Dieu avait mis toute son attention. Mais puisque cette vigne n'a pas porté le fruit, le Seigneur va enlever la clôture. Le Seigneur va enlever l'attention qu'il avait mise sur la vigne pour aller la donner à un autre peuple. C'est comme ça, vous voyez, à la fin, dans Matthieu chapitre 21, il dit que le royaume vous sera ôté et sera donné à un autre peuple. Ce n'est pas vraiment dire que c'est la vigne tout entière qui est ôtée, non. Ce qui est ôté là-bas, c'est l'attention que Dieu donnait à Israël. C'est les insignes que Dieu avait donnés à Israël. Il va ôter cette attention, ces insignes, pour donner à un autre peuple qui va porter les fruits. Donc ici, vous comprenez qu'il y a un changement. Désormais, la vigne de Dieu, ce n'est plus le peuple d'Israël. La vigne de Dieu devient maintenant l'église. Je ne sais pas si vous avez compris la différence. Parce que si vous dites que la vigne, c'est la vigne dans son ensemble qui est le royaume, c'est pour dire que Israël n'existe plus aujourd'hui. Israël est devenu église. Non. Cette vigne, elle a continué à exister, mais c'est une vigne boutée, dévorée, sur qui les nations ont marché, selon Ésaïe chapitre 5. Mais qu'est-ce qui est ôté? C'est l'attention de Dieu, c'est les insignes de Dieu, c'est la sécurité de Dieu, la clôture de Dieu, la parole de Dieu qui faisait que ce peuple soit protégé. Cette parole est ôtée et cette parole est mise aujourd'hui dans l'église qui est devenue vigne de Dieu. Et maintenant, la prophétie nous renseigne que cette sécurité, cette attention que nous avons aujourd'hui ne restera pas éternellement chez nous. Un jour, le Seigneur reprendra ces insignes, le Seigneur reprendra ces choses et il le ramènera à Israël. C'est ça, Deutéronome chapitre 33 verset 6, où Moïse est en train de bénir Ribin en disant que Ribin vive. Moïse est en train d'intercéder. C'est la restauration d'Israël ou la restauration de Ribin comme premier-né. Le Seigneur va lui donner encore sa place. Mais cette restauration, il faut noter que cette restauration se fera pendant les temps de la grande tribulation. Cette restauration commencera
Parce qu'il y a un début de la restauration et l'aboutissement ou la concrétisation de cette restauration. Cette restauration se fera pendant les temps de la colère, pendant les temps de la grande tribulation. Voilà pourquoi vous allez remarquer quelque chose. J'en ai parlé déjà ici, dans Matthieu, Apocalypse chapitre 17, verset 3. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 12, allons dans Apocalypse chapitre 12. Maintenant là, nous allons entrer pour étudier comment est-ce que cette restauration se fera. C'est-à-dire, Ribin qui a perdu son droit d'aînesse, comment est-ce que Ribin retrouvera son droit d'aînesse. J'aimerais, avant d'aller là-bas, parler un peu par rapport à la doctrine pour dire que quand quelqu'un qui est enfant de Dieu, être un enfant de Dieu, c'est aussi être premier-né. Tu es enfant de Dieu, tu es premier-né. Si tu ne respectes pas l'alliance, tu vas perdre ton droit d'aînesse. Donc ici, nous devons savoir, chers bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, chères servantes de Dieu, nous devons savoir que si nous ne respectons pas l'alliance, nous allons perdre l'autorité, nous allons perdre les droits d'aînesse. C'est comme le centenier romain disait, j'ai sous ma garde des personnes, j'ai aussi au-dessus de moi des personnes. Quand je dis à celui-ci va, il va, viens, il vient, c'est comme ça, moi aussi. Quand mes supérieurs me disent, va, je vais, viens, je viens. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir autorité sur ceux qui sont inférieurs à toi si toi tu ne respectes pas ce qui est supérieur à toi. Chacun doit savoir l'alliance dans laquelle nous évoluons, c'est l'alliance de Christ. Nous devons respecter cette alliance. Nous devons respecter les conciles de l'alliance. Mais chacun individuellement, dans l'alliance de Christ, chacun individuellement a un accord avec Dieu. Il faut respecter le concile de l'accord que tu as avec Dieu. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas toucher parce que tu es serviteur de Dieu, parce que tu es servante de Dieu. Et à chaque fois que tu touches à ces choses, tu perds la puissance, tu perds l'autorité. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Si tu pêches, il te lâche. Parce que Dieu ne marche pas avec des pécheurs. Donc Ribin avait perdu les droits d'aînesse parce qu'il avait désobéi ou il avait déshonoré l'alliance. Et je vais vous dire, c'est très facile de déshonorer l'alliance, mais c'est très difficile de remonter les niveaux spirituels. Pour un petit péché de 10 minutes, de 5 minutes, de 2 minutes, tu peux détruire une vie spirituelle que tu as construite pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et pour reconstruire cette vie spirituelle, je t'assure que ce ne sera pas facile. Donc nous devons marcher avec cette idée-là. Redonnera à Ribin son droit d'aînesse. Comment est-ce que Dieu redonnera à Israël les droits d'aînesse qu'il avait perdu, la royauté, les royaumes qu'il avait perdus. Et évidemment, parler aussi par rapport à la doctrine, comment est-ce que Dieu peut restaurer une personne qui l'a servi dans la gloire, dans la puissance, mais qui a perdu cette gloire, qui a perdu cette puissance. Une personne qui a perdu les différents avantages qu'il avait, comment est-ce que Dieu peut les restaurer? Oui, c'est possible, Dieu peut toujours restaurer. Première chose, il doit y avoir un Moïse qui intercède. Il doit y avoir un intercesseur pour que la restauration soit possible. Donc nous comprenons que Israël qui a perdu, Israël sera restauré s'il y a quelqu'un qui intercède pour lui. Et nous savons que le véritable intercesseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons que Israël retrouvera sa royauté par l'œuvre de l'intercession que Jésus avait accomplie sur la croix de Golgotha. Parce que sur la croix de Golgotha, le Seigneur était le véritable Moïse qui a plaidé pour que Israël puisse retrouver aussi sa royauté, pour que Israël puisse retrouver aussi sa position de droit d'aînesse. J'avais parlé des rabbins comme Adam. J'avais dit qu'Adam aussi, en péchant, avait perdu la royauté, avait perdu la supériorité. Mais quand Jésus est venu, Jésus dit que je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné le pouvoir. Ce que Jésus disait là, c'est accompli sur la croix de Golgotha. C'est par la croix de Golgotha que le Saint-Esprit, qui est le pouvoir et l'autorité, est redescendu. Donc nous disons que la récupération de l'autorité, la récupération de la royauté d'Israël, c'est par l'œuvre de la croix. Le Seigneur ne viendra plus mourir à nouveau pour eux. L'œuvre que Christ avait accomplie sur la croix de Golgotha suffit pour que le peuple d'Israël puisse retrouver ou récupérer sa royauté. Mais Israël ne retrouvera que quand il croira.
C'est que ce qui reste à Israël pour récupérer sa royauté, c'est Israël doit croire. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, quand quelqu'un pêche, c'est aussi un problème qui peut nous pousser à réfléchir. Si nous mettons quelqu'un dehors parce qu'il a péché, il faut combien de jours, combien de minutes pour le ramener à l'intérieur? Parce que nous avons des problèmes parfois. Nous mettons quelqu'un dehors parce qu'il a péché. Nous l'avons dépouillé de son droit d'aînesse. Parce que nous sommes assemblés des premiers-nés. Mais quand quelqu'un pêche, nous avons vu qu'il a scandalisé les gens, nous le dépouillons de son droit d'aînesse. Tu n'es plus l'un de nous, tu vas dehors. Maintenant, il faut combien de temps pour qu'il revienne, frère Trésor? Ça dépend de la repentance de cette personne. Si se répand l'instant même où nous sommes en train de les chasser. Donc on peut excommunier quelqu'un le matin, puis le soir on les réintègre. Oui, c'est Christelle. Oui. Bon, répondez d'abord à ma question, puis tu vas poser ta question après. Vous êtes en train de dire là. Ouais. Il y a une procédure à suivre, non? Oui. Si on chasse quelqu'un, Hein? il faut qu'il se réponde. Ouais. Mais par rapport aux temps anciens, Oui, c'est bon, ça marche. par rapport aux temps anciens, il y avait le sacrificateur Ouais, pour aller vérifier. Ouais. Voilà. Maintenant, vous dites que non, voilà, si une personne qui répond de... Moi, je n'ai rien dit. Moi, j'ai posé la question. Ouais. Donc, il faut d'abord qu'on suive la personne. Par rapport aux temps anciens, on doit voir si sa plaie est guérie. Donc, par rapport aux temps anciens, les critères, c'est la guérison de la plaie. Oui. Très bien. Et c'est la même chose avec ce qu'eux, ils ont dit, la repentance. Mais le problème est que, est-ce que c'est réellement s'il se répand à l'instant même? On peut avoir un temps là pour constater si réellement il se répand. Ah, donc vous voulez qu'il y ait un temps Oui, pour parce que pour analyser réellement, sa oui, repentance. ça pourrait passer des conclusions. Oui, oui, frère On ne peut Chirac. pas lui pardonner comme ça à l'instant. Il n'y a pas un temps précis pour. Il n'y a pas un temps. Ouais. Donc, finalement, il n'y a pas un temps. Seulement, ça dépend. Allumez ce micro-là. Ça dépend de l'appréciation du sacrificateur. Ouais. Ça dépend aussi de la guérison de la plaie. Ça, c'était dans les temps anciens. Mais maintenant, aujourd'hui, avec nous, on excommunie quelqu'un parce que les péchés a causé aussi les scandales. Ouais. Et supposons que les péchés a causé les scandales, pendant qu'il y a encore les scandales, on l'a excommunié aujourd'hui, on les remet encore aujourd'hui le soir. Est-ce que le problème est résolu? C'est ça aussi le problème. Ok, maintenant moi je vais donner ma réponse à moi. Allez-y. Je vais dire ceci. Ouais. Par rapport à... Merci. Je vais dire ceci par rapport à les temps ou la minute. La Bible dit que si nous confessons nos péchés à l'Éternel, il est juste et fidèle pour nous pardonner ouais. et pour nous purifier. Par rapport à sacerdoce de temps anciens, parce que la sacerdoce a changé. Oui. Donc aujourd'hui, il suffit que la personne reconnaît que je suis un pécheur, je péché contre l'Éternel et il demande pardon à Dieu. C'est la repentance, tout simplement. Oui. Maintenant, en fait, ici, malgré que nous sommes en train de parler de nous ici, mais moi je vois toujours Ribin. Moi je vois Ribin, moi je vois Israël, qui a perdu sa royauté, parce qu'Israël aujourd'hui est aussi excommunié. Mais il doit rentrer, parce qu'il est chassé de sa terre. Même la reprise d'Israël de sa terre de 1945, tout ça, là c'est physique, mais spirituellement, Israël n'est pas encore revenu sur sa terre. Il est excommunié, il doit revenir. Mais qu'est-ce qui fera qu'Israël revienne? C'est l'œuvre de la croix. Donc j'ai dit que tous les gens que nous chassons aujourd'hui, s'ils vont revenir, c'est parce que Christ était mort pour eux. Ça c'est l'absolu. Nous mettons frère Trésor dehors parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. S'il reviendra, c'est parce que Christ était mort pour lui, d'abord. C'est pourquoi il reviendra. Si Christ n'était pas mort, il n'aurait pas revenu. Voilà pourquoi c'est Christelle pour te répondre. Ta plaie peut être guérie, oui, mais si l'oiseau ne meurt pas, tu ne rentreras pas. Ok, mais ça c'est au temps ancien.
Il y a toujours la procédure. Non, mais je suis en train de montrer l'élément moteur, Oui. l'élément central, comme on dit, disent les Français, l'élément basique. C'est-à-dire ça, s'il n'y en a pas de retour. Et donc aujourd'hui, nous croyons que quelqu'un qui est mis à l'extérieur du jardin d'Éden, comme Adam, il ne peut rentrer que si l'épée qui est en train de tourner perce un animal. Oui. Donc c'est la mort de Christ qui nous garantit le retour. C'est l'œuvre de la croix qui nous garantit le retour. Maintenant, comment tu peux vivre ce retour? C'est quand tu crois à l'œuvre de la croix. C'est ça la repentance. La repentance, c'est manifester l'intérêt. C'est ça aussi la guérison de la plaie, c'est Christelle. La guérison de la plaie aujourd'hui, c'est seulement la repentance. Parce qu'aujourd'hui, la lèpre n'est plus physique, la lèpre, elle est spirituelle. Donc, j'ai commis un péché, je suis sanctionné. Au même moment, j'ai dit non, j'avais péché, mes chers bien-aimés, mon cher pasteur, pardonnez-moi, je ne le ferai plus. Sur les champs. Il faut constater. Non, mais écoutez, je suis en train de vous montrer. Parce que parfois, nous laissons les gens dehors me dire, ah là, tu as ramené. Le frère Chirac a évoqué quelque chose ici. Il dit que quelqu'un qui a pris, par exemple, la femme d'un autre frère, prenons l'exemple, il prend la femme d'un autre frère. Et quand on lui présente les faits, il se répond, il dit, vraiment, je demande pardon, je prendrai plus cette femme. Bon. Si vous ramenez la personne le même jour, c'est comme si vous sacrifiez le frère qui avait perdu sa femme. Il faut voir aussi l'évolution de la situation auprès de l'autre frère. Là, maintenant, c'est vous, mais ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, quand l'homme demande pardon, Dieu le pardonne, Dieu le réintègre. Là, maintenant, c'est vous, avec vos appréciations. Oui. Vous voyez, donc il y a des gens aussi que nous avons ramenés, mais que Dieu n'a pas ramené parce que devant nous, il s'est repenti, mais devant Dieu, Dieu voit qu'il est encore incrédule. Donc je suis allé là-bas pour montrer seulement que le retour, c'est par l'œuvre de la croix. C'est par l'œuvre de la croix que nous allons... Bon, je ne vais pas aller dans la folie qui dit que avant que je ne pêche, Dieu m'avait déjà pardonné. Je ne vais pas aller dans cette folie-là. Parce que ça engendre beaucoup de pécheurs. Mais la vérité reste la vérité que le pardon, c'est par la croix de Golgotha. Hein? Avant même que nous puissions demander pardon, bon, j'avais assisté à un débat un jour, il y a mon ami, je ne vais pas citer son nom, c'est un homme de Dieu, qui était en débat à Colosie avec les autres personnes. Lui disait que, ces gens-là lui disaient que Dieu nous avait déjà pardonné sur la croix de Golgotha. Tous les péchés que nous commettons aujourd'hui ont été pardonnés sur la croix de Golgotha. Lui disait non, non. Alors moi j'étais en train de passer, il me dit, ah voilà, homme de Dieu, venez. C'est que le royaume t'a bien mais évidemment c'est vrai que les péchés ont été pardonnés sur la croix de Golgotha. Mais comment maintenant quelqu'un peut s'en procurer, bénéficier de ces pardons-là? C'est en croyant à l'œuvre de la croix. Si tu crois à l'œuvre de la croix, en ce moment-là, tu bénéficies de ces pardons. Or, croire à l'œuvre de la croix, c'est abandonner le péché. Donc, quelqu'un qui vit dans le péché dit que j'ai été pardonné, tu n'as pas été pardonné. Parce que si tu avais crié à l'œuvre de la croix, tu aurais abandonné le péché. Donc, je suis en train de dire que la grâce, c'est croire. Israël aujourd'hui, pourquoi Israël ne bénéficie pas? Parce qu'Israël ne croit pas à l'œuvre de la croix. Il ne vit pas selon le... Bien aimé, aujourd'hui la croix, c'est une prédication selon laquelle nous devons marcher. Quelqu'un qui marche selon la prédication de la croix, c'est celui-là qui bénéficie de l'œuvre de la croix. Mais celui qui ne marche pas selon l'œuvre de la croix, c'est comme j'ai toujours été insulté, tout traité de tous les mots par ces gens-là. Je ne sais pas citer le nom de quelqu'un. Il y a des gens qui prêchent mal la grâce. Vous avez des homosexuels, vous avez des prostituées, des personnes qui s'habillent très mal, des filles dévergonnées comme disent l'autre là. Mais des gens qui disent que bon, nous sommes sous la grâce. Non, être sous la grâce, c'est vivre sous le pardon. Une personne pardonnée ne refait plus les mêmes choses. Jésus avait dit à cette femme prostituée, à cette femme adultère, va, ne pêche plus. Je ne sais pas si vous comprenez plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça.
pas être sous la grâce. Une personne qui vit sous le péché n'est pas sous la grâce. Parce que cette personne n'est pas en contact avec l'œuvre de la croix. Celui qui est en contact avec l'œuvre de la croix ne vivra plus selon le péché. Il vivra selon une nouveauté de vie. Donc, bref, je suis allé là-bas pour montrer seulement qu'en réalité, Israël, Dieu lui a déjà donné son héritage. Mais pourquoi Israël ne récupère pas son héritage? Parce qu'Israël n'a pas encore cru à l'œuvre de la croix. Et tout frère aujourd'hui, toute sœur aujourd'hui, qui se répand, qui reconnaît son péché, qui reconnaît l'œuvre que le Seigneur avait accomplie pour lui sur la croix de Golgotha, mérite de récupérer son héritage. Même si c'est seulement un jour, même si c'est seulement 2 jours, même si c'est seulement 5 minutes, il mérite de récupérer son héritage. Maintenant, le reste, là, c'est vous. Là, c'est vous, ce n'est plus Dieu. Là, vraiment, c'est vous. Si vous dites que, bon, nous, parce que Dieu est dans la logique de Dieu. C'est ça, dans la logique de Dieu. Même s'il avait pris ta femme, il vient demander pardon. Dans la logique de Dieu, tu ne peux pas lui donner un délai pour lui pardonner. Dans la logique de Dieu, tu dois lui pardonner l'immédiat. Et si tu refuses de pardonner, tu reviens, tu rates le ciel. Même si c'était... C'est ma femme, il avait pris ma femme. Oui, moi, je suis à côté de Tikali. Ah, vrai, juste non, mais c'est pas l'injustice, c'est toi qui as refusé de pardonner. C'est toi qui es injuste. Parce que toi, tu as aussi été pardonné à plusieurs reprises par Dieu. C'est parce que toi, tu trouves que, de toute façon, il n'a pas amené la femme. Il n'a pas amené la femme avec lui, la femme est là. Tu peux retrouver ta femme. Elle est là. L'homme, vous chassez la femme. En fait, vous parlez l'homme, vous chassez la femme. La Bible dit tu connais ma position par rapport à ça. Moi, j'ai une question. Sauf en cas d'adultère, c'est à l'ombre. Tu connais ma position par rapport à ça. Bon, en fait, je condamne pas celui qui répudie la femme parce que la femme a commis l'adultère, mais moi, je trouve que les avis de Paul m'enchantent beaucoup. Je préfère que nous puissions faire comme Paul qui dit que dans les Seigneurs qu'il n'y ait pas de divorce. Voilà, donc nous allons évoluer maintenant. Premier élément, notons que Israël, comment est-ce qu'Israël va retrouver son droit d'aînesse? C'est par l'œuvre de la croix. Et j'ai dit à tout celui qui a perdu quelque chose, crois que le Seigneur était mort pour que tu puisses récupérer. C'est ça, Samuel devant Saoul. Pour que Saoul puisse retrouver les ânesses de son père, les serviteurs devaient donner une offrande. C'est l'offrande que le serviteur a donnée qui occasionnera la récupération des ânesses. Et remarquez, ce n'est pas à l'endroit où on donne l'offrande que les ânesses sont récupérées, non. On donne les ânesses ailleurs, l'offrande ailleurs, et les ânesses sont récupérées ailleurs. J'ai dit que l'offrande a été donnée sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer. Donc tu dois croire que l'œuvre que le Seigneur avait accomplie sur la croix de Golgotha, c'est pour que tu puisses récupérer tout ce que tu avais perdu. Il suffit d'avoir la foi. Le peuple d'Israël va récupérer sa royauté, puisque le Seigneur avait fait l'œuvre sur la croix de Golgotha. Mais quand est-ce que cela se fera? C'est quand Israël croira. Alors il y a beaucoup de types. Moi j'ai toujours dit et je crois que les types, ce n'est pas ça l'enseignement. Ce sont des outils, ce sont des moyens de l'enseignement, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui pensent que s'il donne beaucoup de types, il est en train d'enseigner. Tu n'enseignes pas. Il faut maintenant faire asseoir ta pensée. Les types, c'est comme de l'art, tu fais de l'art. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a beaucoup de types dans la Bible qui démontrent que Israël retrouvera sa royauté. Je donne un exemple. Moïse vient. Il combat pour un Hébreu, il tue un Égyptien. Il trouve 2 Hébreux en train de se battre. Il veut les séparer. Quelle était la réponse de cette personne-là? Qu'est-ce qu'il avait dit? Qui t'a établi juge et chef. C'est-à-dire, il a rejeté qui? Il a chassé qui? Il a chassé les juges et le chef. Donc, il a chassé, chef, c'est la royauté. C'est Israël lui-même qui a chassé la royauté. Et la royauté est allée dans les déserts chez les filles de Jéthro. Voilà pourquoi quand Moïse arrive dans les déserts, les filles auront de l'eau facilement. Parce que le chef est venu. Nous disons qu'aujourd'hui, le chef est chez nous. La royauté est chez nous. Mais cette royauté va rentrer. Israël, parce qu'il y a une tendance qui dit que la grâce ne retournera pas en Israël. J'ai dit c'est diabolique. Israël retrouvera cette grâce. Mais quand est-ce que Moïse rentrera? Moïse rentrera au temps de la guerre.
contre Pharaon. Donc vous comprenez que Israël sera sauvé au temps de la colère. Ça, ce sont des éléments de base que vous devez retenir. C'est pendant la grande tribulation, c'est pendant la manifestation de l'Antichrist, c'est en ces temps-là que le peuple d'Israël sera sauvé. C'est comme un peu les poissons au temps de Noé. Puisque Dieu était en train de frapper avec les eaux en abondance, les poissons pouvaient découvrir de nouvelles horizons. Même chose, nous pouvons parler également de Joseph. Joseph qui est parti, ses frères l'ont vendu, il est allé en Égypte avec ses rêves non réalisés. Joseph, quand il était parmi ses frères, c'était un chef mystère. Il était chef, mais sa chefferie était encore mystère. Mais quand il va en Égypte, son autorité se manifeste. Nous disons que Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il était en Israël, il était chef, mais son autorité n'était pas manifestée. Son autorité s'est manifestée au milieu de nous aujourd'hui. Mais un jour, il retournera. Il retrouvera ses frères. Mais quand est-ce que Joseph va retrouver ses frères? Au temps de la sécheresse. Si la sécheresse ne commence pas, le Seigneur ne retrouvera pas ses frères. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, le Seigneur ne peut pas rentrer en Israël aujourd'hui parce que le temps de la sécheresse n'a pas encore commencé. Cette sécheresse, ce n'est pas la crise économique financière. Non. Cette sécheresse, c'est la crise de la parole. Aussi longtemps que la crise de la parole n'a pas encore commencé, cette sécheresse ne peut pas... Je vois que bientôt il sera temps. Cette sécheresse n'aura pas lieu. Donc, quand l'église sera enlevée, c'est ça le début du temps de la sécheresse, c'est ça le début du temps de retour de la grâce en Israël. C'est pourquoi je vais donner quelques éléments pour clôturer pour aujourd'hui. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Verset 1. Verset 13. Apocalypse chapitre 12, le verset 13. Quand les dragons vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent donnés à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle a été nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Allons-y, allons. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Où est-ce que les dragons avaient lancé de l'eau? Dans le désert. Est-ce que dans le désert on peut trouver de l'eau? Vraiment. Où est-ce qu'ils lancent de l'eau? C'est dans le désert, évidemment. Mais est-ce que dans le désert, on peut trouver de l'eau? C'est pour dire seulement qu'il ne s'agit pas d'un désert physique. Il ne s'agit pas également des eaux physiques. Pour dire que quand on donne à la femme, ici la femme c'est Israël, quand on donne à la femme les 2 ailes de l'aigle, c'est les 2 messagers que Dieu enverra en Israël. Je vais expliquer. Apparemment, je vois que Ribin continue à être accroché à nous. Nous n'allons pas finir Ribin aujourd'hui également. Donc, quand le Seigneur donne 2 ailes au peuple d'Israël, c'est pendant le temps où le dragon est présent. L'ennemi est là. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, l'ennemi travaille dans le mystère. Mais en ce temps-là, l'ennemi sera visible, sera présent. Pendant que les 2 ailes de l'aigle est en train d'aider les peuples à aller à l'écart, pendant ce temps-là, l'ennemi sera présent. C'est différent avec nous aujourd'hui. Remarquez ce qui se passe dans la mer Rouge. Moïse dit à Israël, Pharaon que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. C'est une prophétie. Cette prophétie s'est accomplie quand ils sont arrivés dans la mer Rouge. Israël est allé de l'autre côté du désert, Pharaon est resté dans la mer Rouge. Alors, si vous posez la question à Israël qui est dans le désert, où est Pharaon, ils vous diront que nous ne voyons plus Pharaon. Mais si vous allez dans l'eau, vous posez la question aux poissons, ils vont dire que nous voyons Pharaon. C'est comme ça que j'ai dit que ceux qui sont dans l'eau, c'est le peuple d'Israël. Et ils continuent à voir Pharaon et ils continueront à voir Pharaon. Alors que ceux qui sont de l'autre côté, c'est nous, Église. C'est-à-dire que nous ne verrons plus l'ennemi,
Nous ne verrons plus l'Antichrist, mais ceux qui sont restés verront l'ennemi. Ils vivront sous la domination de l'ennemi. Donc Israël sera sauvé pendant que l'ennemi est en train de travailler. C'est en ces temps-là que le salut du peuple d'Israël se manifestera. C'est comme un peu cette femme qui avait perdu son enfant parce qu'elle était en train de dormir. Je vais donner Romains chapitre 11, je crois que c'est par là que nous allons clôturer aujourd'hui. Cette femme qui avait perdu son enfant parce qu'elle était en train de dormir, cette femme a retrouvé son fils le jour où Salomon avait élevé l'épée. Vous savez que l'épée, c'est aussi le symbole du jugement, le symbole de la colère. C'est pendant que Salomon élève l'épée que la femme va retrouver son fils. Donc c'est Israël qui retrouvera son Dieu, sa divinité, au temps de la colère. Alors que nous sommes sauvés au temps de la grâce. Bien aimé, c'est une grande grâce, si vous pouvez me permettre cette répétition, notre salut. Nous sommes sauvés tranquillement. Nous sommes sauvés un peu facilement par rapport à Israël qui sera sauvé dans des conditions difficiles. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, lisons Romains chapitre 11 pour enfin clôturer cette partie. Romains chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham. Et il faut faire attention quand Paul parle ici. Quand il dit il est israélite, c'est pas qu'il se met dans les lots d'Israélites, non. Ouais. Voilà. De la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que c'est que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Très bien. Ici, Paul présente les types. Il prend Élie comme type. Parce que lui, il dit, lui aussi, il est israélite de la tribu de Benjamin. Maintenant, il présente ce que Élie avait dit. Tous les Israélites ont tué des prophètes. Mais Dieu avait dit à Élie quoi? Dieu avait dit à Élie que non, je me suis réservé un reste. C'est pourquoi Paul veut dire aujourd'hui, malgré que les Israélites sont dans l'incrédulité, il y a un reste que Dieu s'est réservé. Et parmi lesquels Paul aussi se trouve à l'intérieur. Je ne sais pas si nous comprenons. Continue. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ceux qu'Israël cherche... Qui ont bénéficié de la grâce? Ceux qui ont bénéficié de la grâce, c'est le reste. C'est Israël qui a crié aujourd'hui. Paul, Pierre et tous ceux qui croient aujourd'hui. Ce n'est pas par leurs efforts, c'est seulement par la grâce. Donc ils sont considérés comme reste. Allons-y. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre. Jusqu'à ce jour, et David dit que leur table soit un piège. La table qui est devenue piège, c'est quoi? C'est la loi. Parce que sur la table, on trouve la nourriture. La nourriture, c'est la parole. Les messages que Dieu avait donnés à Israël, c'est ces messages-là qui les a conduits à l'endurcissement et à la perdition. Allons-y, allons. Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Ils sont aujourd'hui dans le sommeil. Ils sont dans le sommeil. Et quand on les réveillera, c'est alors qu'ils vont se réveiller et retrouver le Messie. J'avais suivi un rabbin juif qui disait qu'une nation, un membre de nation ne se convertit pas. C'est seulement un Israélite qui peut se convertir. Donc pour eux,
Congolais, Français, Belge, Rwandais, tu ne peux jamais te convertir. C'est seulement un Israélite qui peut se convertir. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est l'Israélite qui est dans le sommeil. On ne peut réveiller que celui qui est dans le sommeil. Celui qui est déjà mort, on ne peut pas le réveiller. Donc pour eux, les nations sont mortes. Mais c'est eux qui sont dans le sommeil. Bon, évidemment, il était dans la confusion. C'est un chef reconnu que je suis parfois. Il enseigne, il donne leurs enseignements, il dit beaucoup de choses. Donc ici, vous comprenez que pour eux, ils ne savent pas que c'est eux qui sont dans le sommeil. Dieu les a donné le sommeil pendant que le Seigneur est en train de marcher avec nous. Mais quand notre marche terminera, le Seigneur va les réveiller. Parce que Dieu ne pouvait pas vouloir que nous puissions marcher ensemble avec eux. Parce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 22 que tu ne feras pas travailler le bœuf et l'âne dans un même champ au même moment. Voilà pourquoi, quand Agar met au monde, Sarah également met au monde, les deux enfants ne peuvent pas rester ensemble. On doit chasser l'un. Donc celui qui est parti, c'est Israël, nous sommes restés. C'est comme ça Isaac et Jacob, Ésaü et Jacob ne pouvaient pas avoir la bénédiction au même moment. L'un doit partir. Donc Israël est aujourd'hui parti, Israël est aujourd'hui dans le sommeil, mais attention, Israël reviendra. Israël sera restauré, Israël sera sauvé au temps de la colère. Alors, nous allons présenter le message des besoins. Pendant que les besoins seront en train de travailler, il y aura également l'antichrist qui se manifestera avec le premier sceau. Donc, nous allons en parler le samedi prochain par la grâce de Dieu. Et je vais également parler de Siméon qui était la pierre. Qui peut me dire Siméon quelle pierre? La pierre de topaz. Siméon qui est la pierre de topaz, la couleur jaune. Et dans la Bible, la couleur jaune parle de deux choses. C'est la couleur de l'or, c'est aussi la couleur de la plaie. Je vais rejoindre la sœur Christelle pour parler de la plaie de la lèpre. Donc Siméon est à la fois la couleur de l'or et la couleur de la plaie. Je vais mélanger ces choses avec Ruben pour nous permettre d'aller un peu vite. Nous allons y revenir le samedi prochain. Pour aujourd'hui, j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Alors, je ne sais pas s'il y a une question parce que nous avons vraiment épuisé nos minutes. Nous avons déjà débordé. S'il n'y en a pas, que Dieu vous bénisse. Pour les bien-aimés qui sont en Europe, les livres sont en France. En France, vous pouvez contacter. Le frère Trésor est tellement occupé. La sœur Nancy est disponible. Si vous nous appelez, nous allons vous donner le numéro de la sœur Nancy. Elle peut vous envoyer par poste. Je crois que chez vous, les services de poste fonctionnent bien. La sœur Nancy peut vous envoyer ça. Pour les autres, nous sommes en train de créer des PDF cryptés. Des PDF qui ne peuvent s'ouvrir que par une seule personne et par un seul appareil. Donc, dès que c'est prêt, nous allons vous en... Ceux qui ne peuvent pas avoir les livres en format papier, vous pourrez vous en procurer, mais ça sera des PDF cryptés. C'est-à-dire que ça ne s'ouvre que par un seul appareil. Vous ne pouvez pas envoyer à une autre personne. C'est pour éviter la piraterie. Vraiment, nous allons nous arrêter là. Frère Bonny, oui. Oui, Père. J'avais une question. Oui, rapidement. Vous avez dit que Israël retrouvera la royauté au temps de la guerre. Au temps de la colère. Au temps de la colère. Pendant la grande au temps de la grande tribulation. Je voulais savoir, pendant ce temps-là, c'est tout Israël maintenant qui croira à l'œuvre de la croix, ou bien je sais que Israël croira en deux parties. Il y aura 144 000 et puis les autres. Maintenant, les hommes qui seront en Israël pendant le temps de la colère, tous seront sauvés, je crois. Est-ce que tu peux supporter que nous puissions en parler les samedis? Parce que c'est de ça que nous allons parler les samedis prochains. D'accord. Parce que si je réponds, ça va donner lieu à d'autres questions. Vraiment, nous allons prier pour clôturer pour aujourd'hui. Bien-aimé Bonny, tu vas prier.